Bonsoir François. Bonsoir Olivier. Le Bayern va devoir faire beaucoup mieux s'il veut passer la barre. Alors on avait été un petit peu déçus par la première demi-finale hier. Là, pas de déception pour ce duel tactique entre Diego Simeone et Pep Guardiola. D'ailleurs, on a vu cette image de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, qui harangue la foule. Et ce but, celui de Saúl Ñíguez, le but de la victoire pour l'Atlético, où il dribble 5 joueurs du Bayern et il met le but à l'aide du poteau. Il résiste à Thiago Alcantara, il passe Bernat et Xabi Alonso. Il fait reculer Alaba et il trompe Manuel Neuer. Voilà l'éclair en première période à la 11e minute. Et ensuite, plus rien ne sera marqué malgré les offensives bavaroises, à l'image de cette frappe d'Alaba qui fracasse la barre transversale. Et l'Atlético Madrid qui aurait même pu prendre un avantage plus important avec cette frappe de Torres en contre-attaque qui touche le poteau. Antoine Griezmann de son côté était titulaire. On a vu quelques images. Il était évidemment sous l'œil des caméras de Canal+. Il a été plutôt actif. En tout cas, il a beaucoup défendu. C'était pas une position facile, surtout en deuxième période où il a eu peu de ballons à négocier. Une occasion que vous voyez ici, Antoine Griezmann, qu'on va écouter justement au micro de Canal+ après la rencontre. C'est une grande équipe en face et on savait que qu'il allait avoir des moments difficiles et voilà, on a tenu et après c'est quand on est passé à 3 où vraiment on était trop derrière, Fernando était tout seul pour les relances, donc c'était compliqué, et quand on est repassé au 4-4-2 c'était plus facile. On est très content de la victoire. Maintenant on a un match retour, ça va être comme ce soir, compliqué, où il faudra bien défendre et voilà. Match retour attendu mardi prochain, ça sera à l'Allianz Arena. Vous avez fait votre petite stat ou pas? J'ai la statistique, 70%. Voilà la part des équipes qualifiées quand on a fait comme l'Atlético Madrid. Ah, c'est 69 même, ça a perdu encore 1%. Comme hier 69% quand 69%, ils ont gagné 1-0 à l'aller comme l'Atlético Madrid. Donc avantage Atlético Madrid qui devra tenir. C'est la meilleure défense d'Europe, l'Atlético. Ils ont pris que 5 buts en 11 matchs. Donc a priori, ils peuvent tenir bon. Il faudra que les Bavarois en marquent 2 pour se qualifier. Bon, on change un petit peu de dimension, mais c'est toujours du football. C'est Lille-Angers, c'était un match en retard de la 35e journée. Alors là, on a vu la différence, il y a eu 0-0 au compteur, quelques pauvres occasions dans ce match. La déception évidemment pour les Lillois qui ratent une occasion de se rapprocher des places européennes. Il reste 6e, mais cette 6e place pourrait être européenne si le PSG remporte la Coupe de France contre Marseille au mois de mai. En parlant d'Europe, ça n'a rien à voir d'ailleurs. Les JO. Non, mais je sais pas pourquoi j'avais l'euro en tête. C'est plutôt au Brésil. Au Brésil. Mais il y aura beaucoup d'Européens. J-100, c'était aujourd'hui. Allez, le départ du décompte, on va dire. C'est ça, c'est une image symbolique. Le décompte s'est lancé. Maintenant, on est à, je sais plus, à 99 jours et quelques heures. Il y avait du beau monde au Palais de Chaillot face à la Tour Eiffel. On va reconnaître le champion de saut à la pêche Renaud Lavillenie qui a appuyé sur ce buzzer pour lancer donc le décompte J-100. Il y avait également la cycliste Pauline Ferrand-Prévot et le judoka Teddy Riner qui postule pour être porte-drapeau. Il y a une lutte acharnée, il y a Tony Parker notamment, ou encore Céline Dumerc, la basketteuse, et donc Teddy Riner qui fait partie des favoris. Frédéric Puisson l'a croisé et a pu l'interroger. C'est visiblement un rêve pour le judoka, écoutez. Ça va être mes 3e jeux. Voilà. Aujourd'hui, je me dis pourquoi pas moi, pourquoi pas essayer, pourquoi pas se dire endosser le rôle de porte-drapeau. C'est quelque chose de. Je pense que c'est une fois. C'est comme ça, c'est flash. C'est autant le faire, autant essayer. Moi, je pense que c'est. Quand j'en parle avec les anciens porte-drapeaux, ils n'ont pas de mots pour le décrire. C'est quelque chose qu'il faut vivre. Les Jeux Olympiques, déjà, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Mais alors ça, c'est juste quelque chose d'extraordinaire. C'est un bonus, c'est un plus. Et puis, je pense que ça va être une partie de plaisir d'être avec la délégation. Tu rentres le premier, mais tu sais que derrière, ça va chambrer, ça va rigoler, on va se parler pendant. Non, c'est quelque chose à vivre, ouais. Ah, il faut dire que cette fois-ci, ce sont les athlètes qui vont choisir. Exactement. Une cinquantaine d'athlètes. Ouais. Tous ceux qui n'auront pas voté pour lui auront du souci à se faire, à mon avis. Oui, et vous imaginez, lui porte-drapeau, déjà qu'on voit pas grand-chose, derrière on va pas les voir. On les verra plus, c'est voilà. C'est le petit souci. C'est aussi simple que ça. Bon, on parle de Strasbourg, qui joue en finale de la Coupe d'Europe de basket. Oui, on imaginait que Strasbourg puisse rééditer l'exploit de Limoges, qui est le dernier club français à avoir remporté une Coupe d'Europe en 88. Malheureusement, les Strasbourgeois ont été battus en finale par Galatasaray à Istanbul, battus de 11 points, 78-67, alors qu'ils avaient gagné le match aller de 4 points à Strasbourg. Mais c'est quand même une belle aventure qui se termine pour les Alsaciens. Et puis pour terminer, je voulais vous montrer l'hymne officiel des Bleus de l'équipe de France pour l'Euro qui arrive. C'est le groupe Skip the Youth qui fait cette reprise de Kiss. Vous allez reconnaître cette sonorité. I was made for loving you, excusez mon anglais, transformé à I was made for loving you my team. J'étais fait pour t'aimer mon équipe. C'est de l'anglais. Et pourquoi il ne faut pas français tant qu'à faire?
Bonne question, mais je De toute crois façon, que c'est choisi. je crois que ce groupe finalement ne chante qu'en anglais, mais c'est un groupe français. Et en même temps, c'est bien comme tube de l'été, ça peut le faire. Moi je trouve ça pas mal, Ah ouais, c'est ça peut encourageant. le faire. Il faut aller en finale maintenant. Merci François.